Bonjour et bienvenue pour le Mortal Rems numéro 40 en compagnie de Gogo Tuki qui est ici et de Lulu et ses belles pantoufles et de Amber qui est de l'autre côté. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année et voilà, nous ça va et... Ah ouais, voilà, on est bientôt en congé. Voilà. C'est le week-end, on est happy, ça se voit, voilà. Donc voilà une belle figurine avec ses ailes qui est montée. Les ailes ils font belle les gaines, j'aurais intérêt à la coller un petit peu. Il se décolle je crois derrière. Ah, ouais, je vais pas trop y toucher. Bon, ça ferait pas le premier. Alors lui c'est le Knight Asie... Aziro. Ouais mais c'est bizarre, ils ont dû se tromper. Non, c'est le Knight Venator qu'on voit là, qui est monté, parce que moi j'avais acheté une fois à part. Et celui qu'on a avec le Mortal Rems, c'est la variante avec la lampe, en fait, avec son... Ah oui, c'est ça que tu me disais. Voilà, du coup, bah, ce qui fait que j'aurai les deux variants, en fait. J'en ai acheté un que j'ai monté, puis l'autre avec le Mortal Rems. Voilà. Donc on voit bien les ailes, l'arc ou le voilà, petit machin, la variante avec la lampe. Hein. Donc voilà, normalement, il y a lui, il y a un aigle. Ouais. On va le partir, parce que j'ai jamais collé dessus, parce que je sais pas ce qu'on a collé en fait. Il y a deux micro points d'attache et on ne sait pas préciser. Enfin, c'est mal expliqué, du coup, je n'ai jamais collé dessus. C'est l'occasion de coller dessus. Donc voilà, voilà. Et cette grappe là, il y a une date, hein, comme à chaque fois. 2014. Ça Voilà, ici, hein. Ouais, c'était bah, avec la V1, normalement, c'était la V1 de Warhammer Sigmar. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il tient, il bouge, il fait garder les gaines. C'est un houchier. On va donner à Aïcha, à ma nièce. Alors, biscotte. Donc, quand je ne veux pas le laisser là parce que je vois qu'il regarde lui. Il regarde avec amour. Oui, je vois ça. T'as pas envie qu'il le. Il est plus dessus, là, je vais mettre la chemise sur le bureau. Et ça, c'est le genre de truc qu'il prendrait et qu'il jouerait bien avec. Ah oui, bah comme l'autre coup qu'on a retrouvé ta figurine en bas des marches. Oui, qui va chercher. C'était même pas été la chercher, celle-là, parce que tout est rangé maintenant. Ouais, parce que les chats ils aiment tellement les figurines aussi qu'ils s'amusent à les piquer et à Lulu et puis bah, les trinque-balles à droite ou à gauche. Voilà, ouais, c'est moi qui jouais avec moi, mais même pas. Je suis seul, aimez-moi. Donc le chevalier Azyros, on va aussi voir Lost d'émeraude de Dame Hollander. Et la plus grande batterie, c'est 40, c'est 40, c'est 40, c'est la moitié de la collection. 40, mais je l'ai dit. Ouais, mais je voulais le dire, je voulais le dire. Donc voilà, on est arrivé au moitié. Bah ouais, bah, voilà. On est arrivé. Ouais, mon cadeau, je sais pas ce que j'aurais. Bah, tu l'as déjà eu, tes cadeaux, là, tu l'as gâté de grosses boîtes. Ouais, regarde, elle tout plein, l'autre boîte. Là. Et après, c'est pour le déballage d'après, ça. J'ai spoilé légèrement. Ah, mince. Donc, le chevalier Azyros, c'est que sa lampe qui peut renvoyer les morts vivants ou les démons. Sa langue. Sa lampe. Ah, sa langue. ouais, c'est cru. Bah, c'est peut-être, ouais, c'est possible. Qui peut renvoyer les morts vivants et les démons avec sa lanterne qui bouille vachement fort. Donc, bon, je vais rester concentré parce que, désolé si vous avez le mal de mer, mais j'ai un peu de mal à bien filmer. Voilà. Donc la lumière du Sigmar, hein, qui est une lampe assez costaud, son épée. Pendant la guerre des portes, il a essayé de faire une alliance avec les morts vivants. Hein. Il était voir les chefs moyens pour faire une petite alliance. La guerre des portes. Oui, c'est pendant que Archaon essayait de conquérir le plus de portes, les grandes portes qui permettent de passage d'un territoire à l'autre. Ok. On peut voir ici, Adrigat, c'était la guerre des portes. Voilà. Le chevalier Venator, donc qui est l'autre variant qu'on peut faire avec l'arc, l'arc, tir à l'arc. Donc lui, il y a une lampe. Il éclaire dans le noir. Voilà. Donc le chevalier équipe. Alors c'est marrant parce qu'on a le Venator et il montre l'Azyros, on l'envers, je sais plus. On n'a pas celui-là, mais en fait il explique celui-là, c'est un peu bizarre. Donc, je pense qu'ils feront par la suite l'autre du coup. Donc avec un aigle astral, les parchemins qui flottent dessus. L'arc du chasseur, son sac paf avec les deux comètes de Sigmar, des ailes et son carquois en fait qui se remplit automatiquement de flèches. C'est pas mal ça. Ensuite, Dame Hollander, la mortarque du deuil, donc la chef des Ankh-Nuits. Et là, c'est un petit peu son host d'émeraude, sa grosse armée en fait. Donc la Dame Hollander, Gar, Rest, Malcor qui sont son lieutenant, Dolorum qui était sa cité, hein, Dolorum, et la garde de Doloris qui était à l'époque les nobles et qui sont devenus du coup des morts vivants. Et des éclairs sur leur tête, des éclairages, des torches. Des torches. Oui, donc des grosses torches en fait, c'est des machins de cheveux verts bizarres sur leur tête. Je croyais que c'était leurs cheveux, je roule. Non, dans des grosses torches de spectres, enfin, qui sont bizarres.
Donc le guide d'assemblage du chevalier Azeroth. Là c'est vrai qu'au niveau des ailes, comme toutes les figurines Stormcast télé comme ça, c'est assez fragile parce que ça tient sur des tout petits points, on le voit ici. Très frais. J'étais en train de me dire, ça veut pas dire ça. Enfin, voilà. Ça tient sur un petit truc comme ça là, et c'est accroché précis sur les deux petits crochets. Ouais, donc c'est chaud. Voilà, c'est très fragile et c'est pour ça que lui, ses ailes, il bouge légèrement en fait. Il devrait redonner un petit point de colle. Et après, il faut le tenir tant que ça sèche. Quoi. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est un petit peu long ces figurines. Ils sont assez fragiles pour le transport. Ouais, bah c'est délicat. Comme le Célestial Prime qui est assez grand, voilà, on l'aura à la fin. Donc, une fois collé, ça ressemble à ceci. Et là, c'est les éléments qu'on peut mettre de côté pour personnaliser d'autres trucs. La peinture. Ouais. Une peinture classique, hein, je vais passer un peu vite parce qu'on a l'habitude à force. Par la suite, je crois qu'on aura de la peinture par la suite. C'est vraiment qu'on en a plus. Moi, c'est vrai, ouais. Les petits socles, les petits crânes pour personnaliser le socle, pour le remplir un peu, comme ça fait vide. Et la face, ça donnera ça. Donc ça là, rend bien. Ouais, c'est vrai que rien que là, ça rend bien. Et les torches, par la suite, on aura la peinture pour socle, quelques détails. C'était celle-là que j'avais peint. Non, c'était pas celle-là que j'avais peint. C'est une qui ressemble, il y a là, elle est là-bas. Elle avait une cape, elle avait pas des ailes. Elle était à pied. C'était un Lord de Castellan, sa torche aussi, qui éclaire aussi. J'en avais grave chié pour faire le dégradé. Et avec sa torche, il éclaire aussi les ennemis, sauf que lui, c'est la version volante. Ouais. Comment on alloue des blessures à une bande, enfin, à une unité, c'est ça chercher. Parce que si tu fais 3 blessures, ils ont un point de vie, du coup ils leur retirent 3. C'est classique. Par contre, les Stormcast, ils ont 2 points de vie. Donc s'ils reçoivent 4 blessures, lui il en avait déjà un. Un moins, du coup ça fait 2, donc il meurt. Lui 2 points de vie, donc il meurt. Lui il en retire 1, il faut marquer un petit truc comme quoi il reste plus qu'un. D'où l'intérêt d'avoir des petits repères pour les figurines. En fait. Comme toi avec tes mini-dés, là, tes voilà, les tout petits dés qu'on a vu avec le Warhammer Quest de 95. C'est trop stylé. C'est bien pratique. Chaque fois que je te l'ai piqué des micro-dés là. Donc le chevalier Azeroth, ses règles et les explications techniques donc, de ses capacités, comment il peut illuminer les égarés et comment il peut faire la lumière des Sigmar pour aussi bien les démons que les morts vivants. C'est pratique, il peut attaquer sur les deux fronts. Le scénario, donc 2 gemmes et 2 jades. Ça c'est le scénario. Ça fait japonais, chinois. Moi aussi, ouais. Ouais. Et là on utilise de plus en plus de figurines, on voit. Il y a le terrain, vous voyez, on utilise pour le fois 2 terrains. Donc quand on dit la zone va être assez grande et au niveau des figurines, il y en a pas mal. C'est pour ça qu'ici ils disent votre plus grande bataille. On utilise pas mal de figurines. Dans la suite, on arrivera sur le terrain Royaume du Métal, donc à partir de 41, celui-ci. Ah, bah on aura de la peinture. Ouais, on aura 42 ça. Et un pinceau en plus. Donc le 41, le troisième truc volant, le troisième volant, c'est une casse de la boîte de base. Oh, on est gâté pour le 41. Ouais, ben ça c'est une grappe en fait, c'est une boîte de la V1. Et celui-là, du coup, je le rends double. Et on tu le trouves que dans la V1. Avec sa tête de mort. Celui-là, tu le trouvais que dans la première boîte. Ou dans le Starter Connected qu'ils ont sorti après, mais tu ne le trouves pas à part celui-là. Tout le monde a cru qu'ils allaient le sortir à part, mais non. Ils en ont sorti une variante maintenant, avec la V3 à part, mais qui ne ressemble pas du tout. Et dans le 41, donc 2 pots de peinture, c'est des layers, donc pour l'éclaircissement, et un pinceau, c'est S-layer aussi. Pour de la peinture. Sympa. Donc ça, c'est la semaine prochaine, ça c'est fin d'année. Ça, tu les as pas encore, ceux-là. Ceux-là, si, je les ai, ceux-là. Ah, tu les as aussi. Ils en ont bien. Après, ils seront en jeu dans les bottes. Non, mais je parle du Mortal Reign. Ah non, je les ai pas. Ça, il arrive la semaine prochaine. Ah, lui. La semaine de Noël. Et lui, la semaine de fin d'année. Donc, si la presse elle est ouverte à ce moment-là, on l'aura. On va le faire, sinon on le fera en janvier. Le 42, on l'aura en janvier. On arrive en fin d'année. Donc voilà pour le 40 qui fait du coup la moitié de la collection. Avec Conquest, j'avais montré ce que ça donnait la moitié. Mais là, ça fait un peu court à préparer. Donc on verra si on le fera peut-être en bonus, on verra bien. Si tu te souviens, j'avais montré tout ce qu'on avait eu avec les numéros 40, on avait fait la cuisine. C'était l'été, je crois. Et après, quand c'était toute la fin de la collection, on avait fait chez ma mère, elle était partie en vacances, elle avait profité de squatter le salon pour le faire manger pour tout faire. Voilà, on le fera aussi avec Mortal Reign, ça montrer toute la collection à la fin. Dès qu'on aura l'occasion de le faire, on pourra le faire comme ça. Voilà, sur ce, avec les belles images de Amber, le hamburger, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et on vous dit à la prochaine. Et après, on va faire un déballage. Oui, salut. Je vais là. Non, c'est bon, c'est bon. Au revoir. Au revoir.